Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, procès CPI Blé Goudé contre la CPI. La CPI s'attaque aux cyber-résistants. Retour sur les incidents du 5 février 2016 à la CPI. Retour sur l'ouverture du procès Gbagbo Blé Goudé contre la CPI. Et pour finir, actualité en Allemagne. Commençons tout de suite avec le procès Gbagbo Blé Goudé. La CPI s'attaque aux cyber-résistants. Urgence signalée. Les cyber-résistants patriotes et panafricains sont la cible de la voyoucratie occidentale. Ils sont harcelés, subissent la disqualification sociale. En voici une des preuves. En effet, la CPI, temple de la voyoucratie occidentale, y fait allusion par le biais de son procureur. Écoutons. Monsieur le juge, j'avais envoyé un courriel que je viens d'envoyer en fait également aux équipes de la défense. Mais j'ai aussi un imprimé du compte Facebook ici. Et nous surveillons les réseaux sociaux pour des raisons de sécurité, évidemment. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que nous faisons, mais ce que je peux vous dire, c'est aussi en fait une habitude que nous avons prise dans l'affaire Kenya, quand on a des blogueurs, des journalistes qui s'improvisent, des journalistes improvisés, donc des membres du public improvisés qui suivent soit dans la galerie, soit sur Internet et qui font des commentaires en direct, en envoyant des informations par tweet sur ce qui se passe ou ne se passe pas pendant la procédure. Et il semble, maintenant, donc, nous avions souvent surveillé cela avec les témoins 9, 10 et 11. Cyber-résistants, patriotes et panafricains, malgré le fait que nous soyons la cible de la voyoucratie occidentale par le biais de harcèlements subis et de disqualification sociale, restons sereins, la lutte continue, on va aller jusqu'au bout. Tout de suite, retour sur les incidents du 5 février 2016 à la CPI. Analyse. Bonsoir, monsieur Bachir, c'est un plaisir de vous voir. Et je vais voter, comme d'habitude, de façon symbolique, d'abord pour le président Gbagbo, et ensuite je voterai pour Robert Mugabe. Et je voudrais dire bonsoir aux indépendantistes africains et bonsoir aux utilisateurs du Front de colonie française d'Afrique, monnaie qui permet de maintenir mon peuple et ses pseudo-dirigeants en esclavage. Très rapidement, je vais revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui au procès à la CPI de M. Gbagbo. C'est très important, je sais que ce n'est pas totalement le sujet, mais c'est très important. Voyez-vous, depuis plusieurs jours, il y a des bouts, entre guillemets, des erreurs qui se produisent, c'est-à-dire qu'on diffuse des noms. On diffuse des noms, on laisse comme si il y a une mauvaise organisation pour passer, pour que tous les Africains puissent voir le procès. Et aujourd'hui, les noms de beaucoup de témoins ont été révélés, c'est-à-dire Mangou, Kabarate et autres. Le but recherché, à mon avis, c'est de dire, écoutez, ce procès va se dérouler à huis clos parce que ça met en danger beaucoup d'hommes en Côte d'Ivoire. Et connaissant les dirigeants génocidaires occidentaux, ils pourraient même faire assassiner une ou deux personnes de ce groupe de personnes citées et faire porter le chapeau aux indépendantistes africains ou à notre leader actuel qui est M. Laurent Gbagbo. Donc, je dis cela pour faire que leur stratégie échoue, pour qu'ils sachent que nous sommes informés, nous ne sommes pas dupes de ces boudes. Pourtant, le procès disait 30 minutes après le début de propriétaires. Il y a le procès, on passe 30 minutes après, ils ont le temps de censurer tout ce qu'ils veulent, mais ils laissent fuiter cela et je pense que ça décède. Donc la semaine prochaine nous dira surtout que ce qui devait être diffusé aujourd'hui, c'est des éléments qui montrent par exemple le golf où M. Soro appelé le 7 décembre à attaquer la RDI par l'État. Vous voyez, ça devait être diffusé et dans ces éléments, on voyait les militaires onusiens qui sont pour moi des terroristes à lier aux militaires de Soro pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelque chose qui pourrait faire beaucoup de mal. Alors, pour la CPI, parlant de la CPI, parlant de ce qui va être fait et que les chefs d'État vont quitter, peut-être les hommes comme le Mugabe, peut-être les hommes comme Zuma, peut-être, je dis bien peut-être,
Mais voyez-moi, un président ayant pour monnaie le plan économique par cet article ne peut pas grand-chose. Regardez Sassou Nguesso vient de recevoir Ben Souda, alors que lui-même il peut être poursuivi par la Cour pénale internationale. Vous voyez, c'est vous dire à quel point nous sommes contrôlés. Je veux dire, nos dirigeants, entre guillemets, nos dirigeants, sont contrôlés par tout cela. Aucun d'eux ne peut penser que le plan CFA est une bonne chose pour eux. Mais pourquoi ils le conservent? Parce qu'ils sont liés. Ils savent qu'avoir les armées états-uniennes dans ce pays, c'est dangereux pour leur population. Mais qu'est-ce que vous voyez? Il y a des États-Unis. Votre position, elle est claire, on peut vous comprendre. Et donc, vous, en tout cas, vous espérez que les chefs d'État vont aller au bout de ce qu'ils sont en train de nous dire aujourd'hui. On va prendre un autre appel. Bonsoir, messieurs, bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où et vous votez, vous contribuez. Tout de suite, retour sur l'ouverture du procès Gbagbo-Blé Goudé contre la CPI. Les 1er et 2 février 2016, c'était le tour de la défense de prendre la parole pour contredire l'accusation. Au sortir de l'audience, Mme Audrey Nguessan, représentante de Ivoire 114, l'Afrique Nouvelle, a recueilli les impressions des avocats de la défense et de certains spectateurs qui ont effectué les déplacements pour assister au procès. Il ressort de façon générale que la défense est confiante et satisfaite de cette première journée de plaidoirie. Ça va, nous sommes très satisfaits simplement du déroulement de l'ensemble des déclarations d'ouverture. Et voilà, le président Gbagbo et son équipe et l'équipe du ministre Charles Blé Goudé ont montré une solidarité dans la défense de nos clients. Donc nous croyons dans la victoire et en une issue favorable. Mais voilà. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Une chose, tout va bien, nous sommes sur le bon chemin et la vérité finira par être dite. Ça a commencé et nous sommes extrêmement confiants et le président est extrêmement confiant. Content de la journée. Oui. Content de la journée. Je pense qu'on a fait du bon boulot. Oui. Je pense qu'on a fait du bon boulot. Non. Maître Bougnon Jean-Serge. Oui. Je pense qu'on a fait du bon boulot et j'espère que ça ira. Maître, vos impressions par rapport à tout votre travail que vous avez fait et tout ce qui s'est dit tout à l'heure. Moi, je n'ai pas d'impression à donner, j'attends les impressions parce que c'est comme une présentation de pièces de théâtre. Nous, on a fait tomber les rideaux, on attend maintenant les réactions de ceux qui ont vu la pièce de théâtre. Le procès, c'est technique. Donc c'est vous qui voyez, l'espoir de tout. Donc si moi je suis là, je suis sûr de la vérité que je dis. Les spectateurs interviewés sont unanimes. Pour eux, les avocats de la défense, les avocats du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont laminé l'accusation. Ils ont démonté pièce par pièce les allégations avancées par l'accusation. Le conseil du président et son équipe ont très bien travaillé puisqu'ils ont rétabli la vérité. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisqu'aujourd'hui, c'est un grand jour parce que le conseil et son équipe ont rétabli la vérité. C'est-à-dire que par rapport aux mensonges qu'on a écoutés la semaine dernière du procureur et de son équipe, là, la vérité a été rétablie. Et je pense aussi, comme Abel Maki, que le procès commence maintenant. C'est-à-dire que là, on a rétabli la vérité. Maintenant, là, le procureur, j'attends de voir ce que le procureur va dire maintenant. Parce que, vous savez, le mensonge prend toujours l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier, mais elle triomphe toujours. Voilà mon impression sur ce premier jour dédié à la défense. On va dire que c'est encourageant. Voilà, si ça continue ainsi et que le droit est dit, il y a des raisons d'espérer. Mais une fois de plus, comme le procès, il a des relents beaucoup plus politiques que juridiques, donc il faut rester, il faut faire plus attention. Voilà. Ce qui me semble, donc ça fait 1 jour et demi que j'écoute la défense, c'est qu'ils ont déjà pulvérisé l'accusation du procureur Bensouda pour 2 raisons. Ils ont montré d'une part que la défense était partielle, c'est-à-dire qu'il manque tout ce qui est
à décharge des accusés. Or, je vous rappelle que le procureur, il doit instruire à charge et à décharge. Et puis qu'ensuite, elle est partiale en sens où l'accusation est alignée sur les positions d'une certaine France coloniale, que ce soit celle du temps de Sarkozy ou bien de Hollande, ce que j'ai appelé le complexe militaro-colonial qui va bien au-delà du ministère de la Défense, et donc qui par exemple considère la galaxie patriotique qui soutienne Charles Blé Goudet, ça c'est le sujet d'aujourd'hui, mardi matin, comme une armée structurée, organisée, alors que c'est une mouvance très pleine de contradictions, voire de conflits. Et en ce qui concerne le président Gbagbo, ce sur quoi assistait l'avocat principal, Maître Altit, c'est au fond le plan concerté, organisé depuis 2000-2002 de la rébellion et au-delà de la rébellion, du gouvernement français, des services français, des forces spéciales de l'armée française pour renverser Laurent Gbagbo et établir Alassane Ouattara comme nouveau président. Donc voilà, à mon avis, mes sentiments après un jour et demi d'écoute de la défense et ce qu'il y avait de palpable, de voir comment Bensouda, ou la représentante des victimes à sens unique, donc uniquement les victimes du côté Ouattara, quand elle se tordait les mains, qu'elle trouvait insupportable la vue des victimes, des peut-être 20 000 victimes civiles du camp de Ouattara et de Soro, on voyait que la vérité était sortie et que cette vérité était insupportable à l'accusation. Et pour finir, actualité en Allemagne. Carnaval sous tension à Cologne. Plus d'un mois après les agressions sexuelles du Nouvel An, les autorités renforcent la sécurité. 2500 policiers sont déployés pour l'ouverture des festivités ce jeudi. Un dispositif de vidéosurveillance est déployé et les ruelles sombres sont éclairées. Des zones de sécurité sont également ouvertes aux femmes en cas de danger. Pour tenter de lutter contre les agressions sexuelles, les organisateurs ont prévu des dépliants éducatifs en arabe à l'intention des clandestins, des dispositions visiblement plus qu'utile. En effet, le carnaval s'ouvre sur la journée d'émancipation des femmes. À cette occasion, les habitantes de Cologne coupent les cravates des hommes pour symboliser le partage du pouvoir et embrassent les passants sur les joues. Plusieurs écoles de la ville ont par ailleurs décidé de rester fermées pendant les 8 jours de fête. Elles veulent ainsi éviter aux étudiantes de se retrouver seules dans la rue. Une ambiance sécuritaire poussée à outrance et pour cause, l'enquête sur les agressions sexuelles du Nouvel An est au point mort. Selon la police, les assaillants auraient été embrigadés par des groupes criminels maghrébins implantés depuis des années à Düsseldorf. Les forces de l'ordre pensent même qu'il s'agissait d'une opération organisée. Aucune interpellation n'avait été effectuée le soir de la Saint-Sylvestre. Seulement 11 suspects sont actuellement en détention provisoire. Ils sont tunisiens, algériens et marocains. Les images de vidéosurveillance trop sombres sont inexploitables. Faute de preuves, la justice allemande n'a donc prononcé aucune condamnation malgré le dépôt de plus de 1000 plaintes. Côté politique, des mesures contraignantes pour les demandeurs d'asile ont été adoptées mercredi en Conseil des ministres. Le regroupement familial est suspendu pour 2 ans, mais ne concernera qu'une minorité de personnes. Les demandeurs enregistrés ne pourront plus voyager en Allemagne et devront payer leur cours de langue 10 € par mois. Enfin, à l'instar de ce que demande le Royaume-Uni, le ministre des Affaires sociales a demandé une réduction des allocations à ceux qui refusent de s'intégrer. Pendant ce temps, le Conseil d'État français juge insuffisants les moyens alloués à l'accueil des clandestins. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.